Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier qui nous provient de Chery. Il se prénomme le MX Board 1.0. Alors, les MX Board, on les a à peu près tous testés. On a eu le 3.0, le 6.0, donc toujours des claviers équipés de switch MX Chery, évidemment, puisqu'il s'agit du fabricant des switches de la marque. Et ici, eh bien, aujourd'hui, nous avons le MX Board 1.0 qui reprend les switches low profile qui ont été proposés récemment et qu'on a retrouvés chez Cooler Master ou chez Corsair. Donc Chery propose son clavier. Il ne propose pas souvent des claviers pour les joueurs, une fois tous les 2 à 3 ans, je pense, à peu de choses près. Donc on a un clavier qui, vous allez le voir, reprend ni plus ni moins que les codes du la MX Board, c'est-à-dire assez massif et qui devrait normalement tenir dans le temps. Donc au niveau du packaging, eh bien c'est simple. Chez Chery, on a du noir, MX Board.0. On apprend qu'on a les MX, donc les low profile. Donc il est sur le High Speed Technology. On retrouve au dos une présentation un peu plus large du clavier avec son massif repose-poignet. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On apprend qu'il a les MX Mechanical Case Switch, donc qui sont garantis 50 millions de clics. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qui était disponible sur le clavier. On retrouve quelques petites spécifications rapatriées au dos. Je peux vous les donner de suite. Il est full NK rollover, anti-ghosting. Donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Et on est sur des MX Silent à 45 cN en linéaire, donc ce qui est très agréable, à mon avis, les switches du moment. Donc ce que je vous propose, c'est de passer directement au bundle. Alors comme vous le constatez, le bundle est finalement assez chiche, mais l'essentiel est là et c'est plutôt pas mal. Donc on va retrouver dans un petit sachet 2 pattes caoutchoutées qui vont permettre de venir en supplément des pattes qui sont originellement présentes, ce qui va donner finalement 2 niveaux de surélévation, mais ça je vais vous le représenter après. On a le guide de l'utilisateur. Et on a un repose-poignet que je disais tout à l'heure massif. Donc, par contre, on est chez MX Chery, donc chez Chery, pardon. Et en l'occurrence, on a toujours du plastique granuleux, basique, de bonne qualité, il est uniforme dans la teinte, pas de difficulté de ce côté-là. On a quelques petits traitements type aspect laqué, mais de manière générale, on reste sur quelque chose d'assez plastique. Donc, on a un gros badge MX sur le repose-poignet, quelques petits patins en face avant et ici, les pattes qui vont permettre de le fixer, un peu plus costotes que celles qu'on a l'habitude de voir, mais ça reste des pattes qui risquent de casser, ça c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu regrettable, mais bon, ne boudons pas notre plaisir, parce qu'en général on a tendance à considérer que les repose-poignets sont un peu courts, celui-ci ce sera certainement pas le cas, donc je passe de suite au clavier. Voilà donc le clavier en gros plan. Alors comme vous le constatez, on a un clavier rétroéclairé. Je couperai mon éclairage pour que vous puissiez visualiser le rétroéclairage tout à l'heure. On est sur du rétroéclairage particulièrement simple. Il est blanc. On aura une ou deux petites touches en bleu en fonction des fonctionnalités qu'on aura activées, mais globalement c'est plutôt du blanc. Alors ce qui est plutôt pas mal, mais que vous ne voyez pas, et je trouve que c'était une idée sympathique, c'est que le rétroéclairage est aussi présent sur l'USB. Alors je vais tâcher de vous le montrer rapidement. Je l'ai branché sur l'ordinateur portable pour pouvoir faire la vidéo. Et vous voyez, il est tout simplement rétroéclairé au niveau du sigle de la cerise, j'allais dire de la souris, mais non, il s'agit bien d'une cerise. Donc quelque chose de plutôt rigolo. Ça mange pas de pain, mais c'est une petite attention délicate. Ça compense un petit peu le clavier qui, comme je vous le disais, est assez plastique granuleux classique. Donc on a quelques petits marquages, quelques petits travails esthétiques, notamment en la présence d'une plaque de plastique aussi granuleux, mais en gris clair. C'est assez rare pour être souligné. Donc de manière générale, on est face à un clavier qui respire la santé, il est assez lourd, il est bien rigide, il n'y a pas de souci, mais voilà, il est un petit peu plastique, c'est un petit peu regrettable. On a des touches en ABS assez classiques aussi, avec un marquage somme toute, lui aussi classique, ça va être un peu le maître mot. On a quelques pans biais quand même quand vous regardez, donc il y a deux, trois petites attentions esthétiques. Alors, sur les touches de fonction, on va retrouver des commandes en supplément, donc sur F1 on va trouver coupure du volume, F2 volume moins, F3 volume plus, on va retrouver la gestion du rétroéclairage de F5 à F6, F7, F8 avec la possibilité d'augmenter ou de diminuer le rétroéclairage par la combinaison avec la touche fonction. On va retrouver la mise en veille du système, page up, page down. On va retrouver quelques commandes de multimédia en supplément. Alors lecture, pause, morceau précédent, morceau suivant et un Chery
qui bloque la touche Windows, qui est tout simplement le blocage de la touche Windows, la touche gaming. On retrouve un pavé numérique, les flèches, rien de particulier. Le petit badge que vous retrouvez sur le DW9000 ou le KC6000, eh bien, il est ici, légèrement affleurant, au laser cut, donc quelque chose de sympa. On a donc le repose-poignet, ce qui fait qu'au niveau de la position, on va vraiment être pas mal pour taper. Je vais essayer de le clipser rapidement. Voilà. Voilà. Non, d'un côté, je n'ai pas réussi à le mettre. Voilà. Là, je suis correctement placé. Donc, on a quelque chose de plutôt sympa. Je ne sais pas si vous l'entendrez bien. Mais de manière générale, avec les switches linéaires rouges, on est sur quelque chose d'assez silencieux, voire très silencieux. On a bien évidemment les touches doubles qui claquent un peu, mais ça c'est normal. Mais de manière générale, on a vraiment un bon ressenti avec l'aspect linéaire de ces switches et une souplesse qui est vraiment la bienvenue. Et en tapant de manière fine, eh bien, on ne générera quasiment pas de bruit. Alors la grande question qui reste à poser, c'est on ne supporte pas de logiciel, donc c'est vraiment un clavier qui est prévu pour une utilisation, je dirais, non pas basique, mais gaming basique, sans jouer la carte des macros. Maintenant, il reste à voir combien va être vendu ce MX Board 1.0, parce que ça, c'est la grande question. On est chez MX, donc en général, c'est pas toujours donné. Ceci étant, on est sur un tarif que je viens de trouver à 109 €, ce qui est plutôt pas mal pour un clavier avec des switches low profile, parce que je vous indique que quand même, de manière classique, les switches low profile, nouveautés, sont un petit peu plus chers chez la concurrence. Donc là, on a quelque chose d'assez intéressant. On a le fabricant qui vous propose un clavier somme toute, normalement, fiabilisé dans la mesure où Cherry fabrique aussi des claviers à destination du monde professionnel et il y a quand même assez peu de retours et on est vraiment sur quelque chose de très confortable. En tout cas, moi, je suis plutôt sous le charme, même si, effectivement, en termes de matière, on est peut-être sur quelque chose de plus basique que ce qu'on a l'habitude de voir. Mais en attendant, à 109 €, on devrait avoir un bon clavier. Alors, je vais juste couper rapidement le rétroéclairage, l'éclairage pour que vous puissiez voir le rétroéclairage. Alors, normalement, je dois pouvoir modifier un certain nombre de paramètres. Donc, vous voyez, on a la possibilité de diminuer par % le rétroéclairage, ce qui devrait permettre... Là, je l'allume, je l'éteins. Il n'y a pas de comportement particulier en réalité. Voilà, on peut le descendre % par % ou 10% par 10%. Donc, on a quand même un clavier, somme toute, bien conçu, silencieux, qui devrait tenir dans le temps. Pour 109 €, je pense que ce n'est pas forcément un clavier qui n'est pas recommandable, loin de là. Maintenant, il faudra accepter qu'il se marque certainement, dans la mesure où là, on est sur un ABS avec des touches, avec un revêtement un peu type soft touch, donc qui risque, si vous avez la peau acide, de s'user un petit peu rapidement. Mais bon, de manière générale, encore une fois, on est sur un clavier assez sympathique pour 109 €. Donc il s'agissait de la présentation rapide du MX Board 1.0 de Cherry sur Cocotte TV. Ce que je vous invite à venir faire, c'est à lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocotteland.com. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis au revoir et à très bientôt.